Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Ma chère Anne Hidalgo, ma chère Anne, n'en as-tu pas marre de faire suer, pour rester poli, ces pauvres Parisiens? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont donc fait, ces pauvres Parisiens, hormis tes lire? Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, question, pourquoi veux-tu absolument pénaliser les SUV? Surtout que ceux qui roulent en SUV sont généralement des banlieusards et c'est pas un terme négatif, c'est juste des personnes qui habitent en banlieue parce que Paris ça devient mais juste infernal pour y vivre. Il y a les rats, il y a les punaises de lit, apparemment il y a des cafards aussi hein, en abondance. C'est tout nickel hein. Et donc là tu veux infliger encore une taxe finalement déguisée hein, en faisant raquer plus les SUV parce que trop gros, trop polluant, trop lourd. Enfin quoi, c'est quoi le souci? Va y avoir un plateau en dessous du véhicule pour peser le machin, voir si c'est bien essuyé. C'est quoi le projet? Enfin bref, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus, parce que Hidalgo y avait coupé, bah y a pas de raison qu'elle y coupe la petite mamère. Hein Anne, faites contact. Ah bah elle du coup elle va peut-être être pantouflée à Tahiti, ça sera près de sa fille, hein, près du contribuable bien évidemment. Hein, voilà. Bah. Donc c'est un article du Parisien qui date du 5 février 2024. Donc, Paris, la tarification différenciée des SUV sera appliquée dès le 1er septembre 2024, annonce Anne Hidalgo. Les Parisiens se sont prononcés dimanche lors d'une votation, c'est comme les Suisses maintenant, en faveur de l'augmentation du tarif de stationnement des véhicules lourds, encombrants et polluants. La maire de la ville a annoncé dans la soirée que cette mesure serait mise en place dès le mois de septembre. Hein, bah pourquoi pas pendant les JO, Anne? Hein? Alors, donc le prix du stationnement des SUV va bel et bien être triplé hein, à Paris. Cette tarification sera appliquée au 1er septembre prochain, a annoncé ce dimanche soir Anne Hidalgo, maire de Paris. Oui, ça on sait que c'est la maire de Paris, celle-là. Donc sur son fil WhatsApp. Les résidents de la capitale ne veulent plus voir de SUV dans leur rue et ils l'ont fait savoir lors de la votation organisée ce dimanche 4 février. 54,55%, donc 42 415 personnes. C'est rien. Alors Paris intramuros, je crois que c'est quoi? C'est 12 millions, non 5 millions de personnes. Après la petite couronne, je crois que ça monte à 12. Après, bah, avec la grande couronne, c'est plus, mais enfin, 42 415 personnes. Et tu vas appliquer ton truc. Ah, elle est belle la démocratie, hein. Enfin. Donc, 54,55% donc d'entre eux se sont en effet prononcés en faveur de l'augmentation du prix de stationnement pour les véhicules lourds, polluants et encombrants. Donc ça doit être des gens qui ont des Smart ou des Fiat ou des Toyota Aygo, des machins comme ça, des petites bagnoles quoi. Ou alors qui se déplacent en bus, en vélo électrique ou en métro. Bon. Donc David Béliard, EELV, un verre pastèque, adjoint à la mairie de Paris, l'a de nouveau confirmé ce lundi 5 février sur le plateau de BFM TV. Le résultat est net, donc on va le faire. Alors net, ouais, d'accord. Parce que c'est à plus de 50% que c'est net, hein, vu le nombre de votants. Bon, bref. Ok, donc on va faire passer une délibération au Conseil de Paris en mai et je pense qu'à la rentrée, on pourra la mettre en place de manière effective. On bien savoir si Rachida Dati, elle siège toujours du coup au Conseil municipal de la mairie de Paris, parce qu'à mon avis, elle va peut-être pousser une petite beuglante Dati. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle est pour elle, je sais pas. Je sais pas. Puis je sais pas en quoi elle roule, elle non plus. Donc vous avez en tout une petite vidéo hein, de BFM, je vous laisserai aller la regarder. L'article sera bien évidemment en lien dans la description sous la vidéo. Donc, à noter tout de même la très faible participation, puisque seuls 5,7% des inscrits, soit 78 121 sur 1 374 532, se sont rendus aux urnes dans l'un des 222 bureaux de vote déployés pour l'occasion. À la vue grand Hidalgo, hein? Eh bah, merde alors. Mais non, mais attends, j'ai bien vu, moins de 6% se sont déplacés. Franchement, c'est une honte. Hein. Bon bref. Donc un résultat qui reste légitime selon Yann Brossat.
PCF, sénateur de Paris, invité de Public Sénat ce lundi matin. Le résultat montre qu'il y a une majorité à Paris pour considérer que la priorité à l'environnement et à la réduction à la réduction place des voitures polluantes. Je comprends pas sa phrase, attendez. Ouais, bon, bref. Elle fait suite à des positions que les Parisiens ont toujours défendues. Apparemment pas tout le monde, hein, s'il y en a qui sont absolus d'aller voter. Donc sur la piétonisation des voies sur berge, sur le développement des pistes cyclables, etc. A-t-il considéré avant d'ajouter sur son compte Twitter X, certains passent des heures à commenter des sondages réalisés sur 500 personnes. Alors, quand 80 000 Parisiens s'expriment sur un sujet, la moindre des choses, c'est de le prendre en compte. Oui, ça c'est moins de 80 000. Hein. Bon, bref. Donc, principe de pollueur-payeur. Malgré les clivages entre l'Est et l'Ouest assez forts, ah oui, l'Ouest a voté massivement non, par contre, et l'Est a voté pour, donc c'est les beaux quartiers, hein, voilà, c'est la rive gauche. Donc, bah, je crois que c'est ça. Hein. Moi, j'étais rive droite, j'habitais le 17e, près de l'Arc de Triomphe. Très honnêtement, il y a Marceau, il y a Foch, voilà, quoi. C'est pas des quartiers dégueulasses non plus, hein. Le 16e, le 17e, le 8e, voilà, quoi. C'est pas des quartiers complètement dégueux, quoi. Bon, bref. Donc, malgré les clivages entre l'Est et l'Ouest donc assez forts, le choix des Parisiens est très clair. Dans tous les arrondissements, a également réagi dimanche soir Anne Hidalgo, la maire de Paris, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Donc une petite vidéo, là je vote pour les SUV, il y en a marre. Dans le 16e, la votation prend des airs de référendum anti-Hidalgo. C'est le 16e. C'est vraiment un beau, très très beau quartier, le 16e. Il y a le boutique Chanel, voilà quoi. Vuitton, tout ça. Bon, donc de son côté, Sandrine Rousseau, députée de la 9e circonscription de Paris, elle aussi invitée de Public Sénat ce lundi, a tenu à rappeler que le principe de pollueur-payeur sur les très grosses voitures, qui sont des objets très ostentatoires, c'est peut-être plus ça qui la dérange, était le bienvenu, précisant que les voitures familiales n'étaient pour la plupart pas concernées par cette mesure. Bah si, si, grosse voiture, si tu vas avec ton break ou avec ton Renault Espace, ça prend plus de place qu'un SUV en fait. Hein. Bon, les familles qui vont bosser, ben, mettons, t'as une famille avec 3 enfants, il faut une grande bagnole quand même. Je peux pas mettre ça dans une Fiat Panda ou même dans une Fiat 500 ou dans une Smart quoi. C'est juste pas possible. Une part c'est 2 places. Hein. Bon, pour les petites bagnoles de toute façon tu peux pas mettre avec les sièges bébés, tu peux pas. Donc t'as les parents qui partent au boulot, ils déposent les gamins à la crèche selon l'âge ou à l'école ou machin, et ils partent bosser. Comment ils font ces gens-là? Ils peuvent plus venir à Paris. Ils peuvent plus. Voilà. Bon. Comme ça c'est bouclé. La boucle est bouclée. Donc présent sur la matinale de RMC, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a démenti une incohérence de la votation. Les Parisiens, comme tout le monde, quand ils seront sûrs du stationnement rotatif, ils paieront comme les autres. Simplement, pour le stationnement résidentiel, il nous paraît juste de dire que ceux qui laissent leur véhicule en bas de chez eux, au lieu de l'utiliser, ne soient pas pénalisés. Comment tu vas savoir ça? Non mais, comment? Non mais franchement, comment? Moi je serais vraiment curieuse de savoir ça, quoi. Et en plus, selon l'arrondissement où vous allez être, c'est pas le même prix. Ça passe de 11 à 17 euros, je crois. Il y en a qui disent 12, 18. Bon, reste. Non, mais c'est une dinguerie. Selon l'arrondissement, hein. Vous avez bien entendu. Et ceux qui ont voté pour, c'est là où ça sera le plus cher. Balibalo. Non, mais cette guerre, elle suivie. C'est pareil à Lyon, hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, hein. Allez la voir si vous voulez. Elle est toujours en ligne. Mais vraiment, quoi. C'est la guerre aux SUV. Mais c'est quoi ce délire? C'est pas plus polluant que ma vieille bagnole qui, elle, petite en plus, Clio 1, va pouvoir circuler tranquille, sans critères, dans Paris parce qu'elle passera collector. Non mais, voilà, n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Bon, elle pollue très certainement plus qu'un SUV, hein. Ma vieille titine, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, là, vous pouvez aller la voir. Parce que maintenant, on peut quand même, voilà, c'était une fake news, on peut effectivement réparer nos vieilles bagnoles. Voilà, bonne nouvelle quand même. Mais là, voilà, donc je voulais en mettre une petite couche à Hidalgo.
Je pense que ça sera pas la dernière, hein, Madame Tahiti douche, là, non mais, scandale de cette bonne femme. Et il va pour aller voir les installations des JO pour le surf, elle y va même pas, elle y va 15 jours. Déplacement professionnel, non, si c'est un déplacement professionnel, bon, il y a 20 heures de vol, donc tant que tu te remettes du décalage horaire, tu prends 3-4 jours, mais pas 15 jours. Mais elle a sa fille qui habite là-bas, donc forcément, elle en a profité un petit peu. Mais aux frais du contribuable. Voilà, avec vos impôts, les miens, enfin, voilà, quoi. Eh bien, hein. Et elle a même pas été voir les installations, elle a envoyé quelqu'un de sa délégation, parce qu'en plus, elle est pas partie toute seule. Hein. Il y avait toute une délégation. Hein. Bon, bref. Foutage de gueule, cette bonne femme, c'est juste pas possible. Enfin bref, voilà. Moi, un jour, hein, il y aura le retour de boomerang, le karma. Je finis toujours par rattraper les méchants. Voilà, quand on fait des mauvaises actions, le karma revient se venger. Rassurez-vous bien. Voilà, bah ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Partagez aussi hein, sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo. Le don, s'il vous plaît, ce serait gentil. La petite souscription aussi hein, pour faire partie de la communauté de MAMS. Vous en avez 3, hein, copains, amis, amour. Choisissez celui qui vous correspond le mieux. Et puis bah, moi je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS. À ciao.